Ok, les amis, c'est parti. Il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent être libérés et qui ont attendu cette vidéo maintenant et on y va, ok? Regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, en une fois peut-être, sinon tu vas pas tout comprendre. Et on va parcourir ensemble la vidéo de Toby. On va regarder un bout après l'autre et je te montre à partir de la Bible ce que Toby aurait dû faire différemment, ok? Un petit peu comme ça, on va cliquer. Ça, c'est Toby. Et ensuite, je donnerai mon commentaire. OK? Donc, juste pour commencer, ça, c'est pas seulement Toby, hein, mais c'est Nata. Vous avez été beaucoup à dire, Toby, c'est moi. Hein, c'est Toby, c'est moi. Et je voudrais commencer par m'associer avec toi et dire, Toby, c'était moi. Hein? Mon frère, peu importe ta situation, je connais ton problème à 100%. Mais si je suis là, c'est pour mettre un terme à tout cela. Hein? Pas par ma propre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit et par le nom de Jésus-Christ et par sa sainte parole. Et je peux te promettre que si tu écoutes bien et que tu suis les paroles du Seigneur Jésus, après cette vidéo, tu seras plus un accro à la pornographie. Tu vas dire, wow, ça c'est ambitieux, non? Oui, complètement. Mais tu sais pourquoi? Parce que si la Bible donne pas la réponse au problème de la pornographie, alors je peux prendre cette Bible et je peux la jeter. Ça veut dire que ce livre, il n'est pas vivant et le Saint-Esprit n'a pas plus de pouvoir que tous ces faiseurs de miracles. Mais cette parole, elle est la parole de Dieu, elle est l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu, et Dieu est vivant et Dieu est ici aujourd'hui pour te libérer. Si donc le Fils vous libère, vous serez libre, réellement libre. On a besoin de l'aide du Seigneur. Et c'est pour ça, laisse-moi prier peut-être juste une minute. Ok? Seigneur, tu vois tous ces jeunes, hommes et femmes, qui sont assis devant l'ordinateur avec les yeux arrachés et les cœurs brisés et qui ne peuvent plus. Et tu vois les femmes qui ont peur pour leur famille parce que le chef de famille est mordu par le serpent mortel. Tu vois les personnes qui m'ont écrit que cette vidéo est peut-être leur dernier espoir et qu'ils sont sur le point de renoncer à la foi. Et je te demande, Seigneur, sauve-nous. On ne le mérite pas. On est dévié de ta sainte parole et on n'a pas écouté le Saint-Esprit. Et on ne mérite pas ta délivrance. On espère rien d'autre que ta grâce. Ramène-nous, apprends-nous la crainte de ton nom. Glorifie ta parole afin que le ciel et la terre voient tes œuvres et te glorifient. Seigneur, tu vois cette génération brisée, mais le pardon est avec toi afin que tu sois craint. Pour chaque œil gauche arraché, donne-nous 100 fois plus d'amour. Et pour chaque œil droit, donne-nous 100 fois plus de sainteté. Que tes enfants soient libérés de ces chaînes de la dépendance et qu'un peuple se presse pour raconter tes œuvres merveilleuses afin que tu reviennes et que tu sois glorifié, ton nom merveilleux. Et donne maintenant à ton serviteur la force pour que je ne dise rien de faux et que la vérité soit vraiment comprise. Amen. Je sais que tes attentes sont très élevées et tu te demandes peut-être, est-ce que ce qu'il promet est vraiment possible? Et la réponse est oui, très claire. Je ferai jamais de telles promesses si je ne savais pas qu'à la fin de cette vidéo, tu recevras exactement ça. Et oui, c'est possible d'être libre. Et oui, la Bible, elle est absolument utile et suffisante pour le faire. La pornographie et les addictions sexuelles ne sont pas du tout étranges à la parole de Dieu. Les Corinthiens, par exemple, c'était des gens qui avaient ils avaient un univers sexuel incroyable, comme tu peux peut-être même pas t'imaginer. Et Paul, il peut dire, par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, qu'ils étaient des fornicateurs, des adultères, etc. Il dit, cela, vous étiez certains d'entre vous. Et c'est du passé. Vous l'avez été, vous ne l'êtes plus. Et si tu veux aussi ce changement, il y a 2 conditions qui sont essentielles. D'abord, tu dois le vouloir. En Jean 5, Jésus, il dit à un malade, il dit,
Est-ce que tu veux être guéri? Et beaucoup de personnes ne veulent même plus être en bonne santé ou être libres. Ils veulent seulement se débarrasser des conséquences de leur manque de liberté. Donc ma question à toi, c'est, tu veux vraiment devenir libre? Peu importe le prix. Deuxième condition, es-tu vraiment honnête? Aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jésus s'adresse aux Juifs et il prononce une phrase remarquable. Il dit la vérité vous rendra libre. La réponse de ces futurs croyants est la suivante. Il dit non, mais on n'a jamais été des esclaves. Vraiment? Ils étaient des esclaves du péché et sous la domination politique des Romains. On ne peut pas travailler avec des gens comme ça, qui ne sont pas honnêtes. Ils ne seront jamais libres. Ils sont restés des esclaves. Il faut donc être honnête et vouloir atteindre cette liberté. Et tu ne peux pas écouter ces sermons comme une jolie théorie et essayer d'en tirer quelque chose. Ce que tu entends ici, c'est tout ou rien. Tu dois y être pleinement impliqué et prier tout le temps, en fait, pendant ce sermon, et être prêt de le faire 100%. C'est un petit peu comme dans le bon vieux temps du skate, hein, quand on faisait les drop-ins. Hein, tu sais, tu le faisais sur la mini-rampe et c'était tout ou rien. Hein, mais si tu fais la moitié, tu sais qu'est-ce qui se passait, tu vois. Ça faisait vraiment mal. OK? Une autre chose aussi, qui est vraiment important, c'est la préparation. Tu vas dire, attends, préparation? Oui, préparation. Des surfeurs de grandes vagues, hein, des gars qui surfent des vagues qui sont aussi grosses que ta maison, ils disent que la préparation, c'est 95% de la réussite. Donc, avant qu'on plonge maintenant dans cette grande vague de ta vie et qu'on utilise la vidéo Toby comme matériel pédagogique, je te demande de prendre un morceau de papier, un crayon, d'arrêter la vidéo un moment et de prier pour toi. Hein? Arrête peut-être juste la vidéo, elle fait cela. Et maintenant que tu l'as fait, il y a encore 2 étapes à franchir pour être libre de tes dépendances. Hein? Donc, il y a 2 grandes étapes qu'on va faire maintenant. Tu écris sur ton papier, tu écris premièrement, redémarrage. Hein? Redémarrage. Ensuite, tu laisses une demi-page libre et tu écris formatage. OK? Formatage. Donc, tout d'abord, tu as besoin d'un redémarrage complet. Ton système, il doit être éteint et redémarrer complètement. Okay? Exactement comme un ordinateur. Tous les programmes sont encore en cours d'exécution et tu veux désinstaller tous les programmes? Non, tu fais juste bam, tu appuies sur le bouton d'arrêt, fini, c'est tout. Okay? Un petit peu comme Paul sur la route de Damas. Aveugle, 3 jours. Si tu as besoin d'aide pour le faire, j'ai créé le cours Timothée et la crainte de l'Éternel. Hein? Le cours de Timothée te montre que tu as besoin de ce nouveau départ et le cours sur la crainte de l'Éternel te montre que Dieu est clairement différent de ce que 90% de la chrétienté enseigne. OK. Maintenant, ensuite, redémarrer l'ordinateur. Non pas pour utiliser de nouveau exactement les mêmes programmes, mais pour installer maintenant la vérité sur ton disque dur. Ça, c'est Paul, qui est 3 ans en Arabie. Il a dû réapprendre et vraiment partant de zéro. Moïse aussi, 40 ans, avec ses moutons. C'est ce qu'on appelle une reconnexion de ton cerveau. Ça a l'air bizarre, mais ça doit pas te faire peur. Hein. Tu dois apprendre à obéir maintenant à la parole de Dieu. Tu dois échanger les mensonges que tu as crus contre la vérité. Et il faudra beaucoup de matériel pour cela, des vérités de la Bible. Et c'est pour ça qu'il y a la lettre aux Romains, hein, et il y a plein d'autres lettres aussi de Paul qu'on a transformées dans des petites vidéos animées avec notre équipe. Et il y a aussi 16 sermons sur son sang où je discute de tous ces sujets long en large. OK? Si tu ne l'as pas encore fait, hein, donc fais-le absolument. Regarde le cours Timothée, le cours sur la crainte de l'Éternel et les vidéos sur Romains, juste après ce sermon. Et sinon, tu auras des grandes lacunes. Hein. Mais certainement, certains d'entre vous, je pense qu'ils l'ont déjà regardé, et ils se disent peut-être,
ok, mais j'ai vu ces vidéos, mais comment est-ce que je peux vraiment appliquer cela concrètement dans ma vie? Pour rester dans l'exemple du surf, on ne va pas maintenant sauter, pas encore, dans les vagues géantes, mais ne t'inquiète pas. Tout d'abord, il faut faire quelques runs secs, run à sec sur le sable, et ensuite aller dans l'eau. Donc on va checker 4 points. Une fois ton ennemi, ton Dieu, toi-même, ton combat. Et avant de le faire, on doit comprendre un grand principe qu'on trouve dans la Bible. Dans la Bible entière, mais qui est expliqué par un proverbe. Tu trouves ça en Proverbe 23. Et il dit, comme il a pensé dans son âme, tel il est, l'homme. Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ça veut dire que nos pensées contrôlent nos actions. On vit de l'intérieur. Et c'est ça que le Seigneur, il dit aussi dans Jean 8, de nouveau. Il dit, la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que si tu as des pensées qui ne sont pas vraies, tu seras lié. Tu seras détruit. Quand on connaît la vérité et qu'on la vit, on est libre. Ça veut dire que c'est super important d'avoir une pensée juste de ton ennemi, de toi, de ton Dieu, de ton combat. Des petits détails peuvent faire toute la différence. Petite question pour toi. Est-ce que tu es toujours en train de prendre des notes? Ça, c'est important. Fais-le pour le vrai. C'est vraiment important de prendre les notes, sinon tu vas tout oublier. Et il y aura énormément de choses dont on va discuter maintenant. Donc, les pensées contrôlent nos actions. On a vu ça. Proverbe 23, Jean 8, etc. Et tu peux aussi ajouter encore Romains 1, par exemple. Ici, on voit aussi que les pensées fausses et mauvaises, ils amènent à des mauvaises actions. Ok, on veut réfléchir correctement aux principales composantes de ce combat. Alors, on va commencer. Premier point, ça va être les ennemis. On commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de l'Éternel? Proverbe 8, c'est la haine du mal. Si tu veux vaincre un ennemi, tu dois le détester profondément. Mais ici, vaincre, c'est autre chose dans le combat contre la pornographie, ça veut dire se retirer. Parce que la crainte de l'Éternel, elle veut aussi dire de se détourner du mal. Pas juste haïr, mais détourner, de fuir. Tu ne vaincras donc rien et personne ici dans ce combat de la pornographie. Tu ne veux pas la vaincre, tu dois fuir. Deuxièmement, tu ne dois pas sous-estimer et surestimer ton ennemi. Maintenant, sous-estimation, tu vas peut-être dire, attends, le péché sexuel, peut-être qu'il y a certains qui vont dire, c'est pas si grave que ça. Mais sans la sainteté pratique, personne ne verra le Seigneur, dit Hébreux 12. Donc ça met fin à cette discussion-là. Mais la plupart des gens qui recherchent pas la sainteté, ceux qui recherchent la sainteté, ils voient que la dépendance de la pornographie, c'est quelque chose de terrible. Donc tu sais ça. Enfin, plus ou moins, je crois. Au moins des termes de la société. Mais c'est pire que tout ce que tu peux t'imaginer. Mais par contre, on peut uniquement savoir à quel point c'est mauvais en présence de Dieu. Et la crainte de l'Éternel, maintenant je fais mon tour, excuse. La crainte de l'Éternel, c'est la clé pour cela, parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Alors, ça veut dire que la crainte de l'Éternel, c'est le point de vue duquel tu peux commencer à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment ton ennemi et comment c'est grave. Alors, écris alors, quelles sont les conséquences du péché pour ta vie, pour te montrer un petit peu comment ça peut être grave pour ta vie par rapport à ton appel, par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, ton ministère, etc. Comment ça peut détruire toutes ces choses-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux aussi faire, c'est comment est-ce que sera ta vie sans la pornographie? Comment ça va être ta relation avec Dieu, ta confiance dans les autres, ton image de toi-même, ton comportement, ton travail, l'humour, toutes ces choses-là. Bon, sous-estimation, on peut sous-estimer la pornographie et puis je voulais juste te montrer, non, c'est un truc vraiment, vraiment grave. Mais maintenant, il y a aussi un autre côté, et là, tu vas peut-être être confus, c'est la surestimation. Et tu me dis, quoi? Est-ce que c'est possible de surestimer la pornographie? Pourtant, tout le monde sait que c'est intrinsèquement mal.
Oui, c'est le cas. Et ce que je veux te dire, c'est que nous transformons la pornographie en un péché capital, un péché pire que les autres. Et c'est ce qui se passe, c'est que on le rend par cela très très attractif. Ce péché devient tout d'un coup ce fruit interdit, qu'on veut justement parce qu'il est interdit. Tu vas dire, bon, donc on va autoriser la pornographie? Non. On devrait la voir telle qu'elle est. C'est un péché, mais ce n'est pas un péché particulier. Laisse ça juste comme ça. Je sais qu'est-ce que tu pourrais maintenant penser, mais laisse ça juste déjà comme ça. Suis simplement mon point. Tu peux aussi commettre l'erreur de surestimer le péché dans sa puissance. Ça, c'est le deuxième point. Le point B. Sous le point surestimer. Dans sa puissance. Que tu lui donnes plus de pouvoir qu'il a en vrai. Ça veut dire qu'il te bat parce que tu penses qu'il est puissant. Mais dès que tu l'arrêtes et que tu prends les bonnes mesures et tu réalises ce qu'il est vraiment, le péché est comme un roi détrôné. Il n'a plus aucun pouvoir. Et il faut maintenant qu'on regarde peut-être une fois dans l'épître aux Romains. Hein? On voit qu'au chapitre 1 à 8 de l'épître de Romains, il faut juste peut-être voir une fois le survol. Regarde peut-être les vidéos pour ça, on skip par-dessus cette partie. 1 à 8, regarde les vidéos sur Romains, sur CrossPaint pour comprendre le contexte. Mais qu'est-ce qui est important, c'est tu dois lire, maintenant on va lire ensemble Romains 6. Hein? Et tu vas trouver, en Romains 6, tu vas trouver 2 versets qui sont surprenants. Alors, Romains, il faut déjà le trouver. C'est après les actes. Romains 6. OK? Et il y a 2 versets qui sont très intéressants. C'est une fois le verset 12. C'est dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. OK? Et le deuxième verset maintenant, c'est le verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Attends une seconde. Est-ce que le péché ne règne pas en moi, par définition, ou est-ce que je dois faire attention qu'il ne règne pas? Les deux. Mais pour ça, il faut voir ici, qu'est-ce qui est écrit, et c'est super intéressant, exactement en grec. Hein, la traduction le montre des fois, ici la traduction montre règne et dominer, c'est très bien, il y a une différence. Verset 12. Ne laisse pas le péché régner dans ton corps. Ici, on a le verbe en grec basileio, ce qui signifie gouverner, hein, régner, dans le sens d'un roi. On sait que Basileia, par exemple, c'est le royaume. Et Basileio, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, en Matthieu 22, en Matthieu 2, on a l'histoire de Joseph qui fuit, hein, quand il apprend que Archelaïus, il règne sur la Judée. Donc, et là, il règne sur la Judée d'une manière basiléo. Ça veut dire que ce règne-là, tu peux le fuir. On voit aussi en Luc 19, tu peux lire l'histoire où il y a un roi qui règne et puis ces personnes, les citoyens qui sont sous son règne, ils disent « on ne veut pas que celui règne contre nous ». Donc, basiléo, tu peux le rejeter, tu peux fuir. Hein? Et verset 12, donc, si ça dit « ne laisse pas le péché basiléo dans vos corps », régner basiléo dans vos corps, c'est-à-dire péché, c'est comme si tu dis « péché, je n'ai plus envie que tu règnes sur mon corps ». Mais ça, c'est seulement possible parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir. Et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 5 déjà. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne maintenant. Okay? Il y a un autre gouvernement qui a eu lieu et c'est celui qui règne. Le don de justice régnant en vie par un seul Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a pris les règnes en main. Mais maintenant, verset 14, on voit ici, le péché ne dominera pas sur vous. Et là, il y a un autre mot, dominer, qui s'appelle curio.
Et c'est aussi à voir avec le règne, mais plutôt dans le sens domination. Hein? C'est une domination vraiment totale. On ne peut pas échapper à cette domination, tu ne peux pas la fuir, etc. C'est une domination qui est aussi forte que la gravité, si tu veux. Par exemple, si tu sautes par la fenêtre, d'une maison et tu dis « Ah, je ne veux pas respecter cette stupide domination basiléo de la gravité », eh bien, tu arrives en bas dans 2 secondes plus tard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une domination basiléo, mais c'est une domination curio. Tu ne peux pas juste y échapper. Ça ne fonctionne pas. Pas à la gravité et non pas à cette domination qui est mentionnée au verset 14. Et maintenant, vois qu'est-ce qui est écrit ici. Le péché ne régnera pas sur vous par cette domination curio. Il ne dominera pas sur vous. Si tu es tenté, tout n'est pas fini. Tu n'es pas obligé d'obéir au péché dans cette nouvelle domination curios. Mais le curios, c'est quelqu'un d'autre dans ta vie quand tu es un chrétien. C'est le curios Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce Seigneur Jésus, c'est important aussi de le dire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Question à toi. Qui a plus de pouvoir dans tes pensées? Le Seigneur Jésus-Christ ou le roi péché qui a pourtant été détrôné? Mon ami, si tu acceptes ce point, le péché ne te gouvernera plus. Arrête la vidéo, prie maintenant. C'est là la bataille. Là, on est au cœur du combat. On a vu notre ennemi, détrôné. Ok? Deuxième point, Dieu. Qui est Dieu? C'est peut-être la question la plus difficile. Hein? Dieu est le seul être qui possède l'immoralité et qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni peut voir. Il faudra probablement une éternité pour comprendre qui est Dieu. Mais si tu veux commencer, et c'est la plus grande joie, je pense, pour chaque être humain d'apprendre à connaître son Dieu, alors la Bible, elle dit que la crainte de l'Éternel est le début de la connaissance et de l'intimité. Hein, la connaissance de l'intimité, c'est quelque chose de très similaire en hébreu. L'intimité avec ce grand Dieu, glorieux, inexplicable. Mais il y a un énorme obstacle entre toi et Dieu, à savoir que tu as péché par tes actions et que tu es un pécheur dans ta nature, identité. Pour les péchés de tes actions, 1 Jean 2,2 dit « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés ». Et c'est résumé en Romains 3. Son sang paye pour tes péchés. Mais pour que tu arrêtes de pécher, il faut quelque chose d'autre qui se passe. Et ça, c'est un thème d'une importance capitale. Si je devais te comparer à un arbre, tes péchés seraient les fruits. Et si un arbre commence à produire des cerises alors que tu veux des pommes, hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Ça veut dire que le cerisier, il faut qu'il n'existe plus. Et qu'un pommier, il prend sa place. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on est passé d'un cerisier à un pommier? Regarde peut-être de mots les vidéos sur Romains, mais je te réexplique peut-être juste cette chose grâce à 1 Corinthiens 15. En 1 Corinthiens 15, il y a un verset qui dit « Il y a comme tout qui meurt en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Si en Adam, c'est le cerisier, en Adam, c'est le cerisier, en Christ, c'est le pommier. Et je sais que cette comparaison elle est peut-être un petit peu banale, mais c'est un ordre clairement de grandeur qui est complètement différent. Mais peut-être tu peux le comprendre quand même. On n'est plus en Adam, mais maintenant on est en Christ. Ta position, elle a changé. Et peut-être rapidement encore pour ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos sur Romains, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Adam? Regarde, après la chute, Adam, il y a eu des enfants à sa propre image et a transmis une nature déchue, donc à ses descendants. Et c'est ce qui a donné le statut à tous ses descendants en Adam. Exemple, Adam vole, tous les petits-enfants volent. Adam, il a accusé Ève, chaque enfant accuse l'autre.
Et tu n'as pas besoin d'enseigner cela à un enfant. Il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est en Adam. Maintenant, ça veut dire quoi d'être en Christ? Après sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus, il a pris une place nouvelle et glorieuse en tant que fondateur ou chef de nouvelle création. Et nous, les croyants, on est en Christ. Ça veut dire qu'en fait, vraiment, on fait partie de cette merveilleuse nouvelle création. Ce n'est pas seulement une théorie, mais ces choses sont vraiment arrivées. Ce mot « vraiment », il fait toujours toute la différence dans la Bible. Tu es vraiment mort avec Christ. Ta vie dans l'éternité ne dépendra vraiment que de lui. Et c'est seulement quand tu crois vraiment ça que tu vivras comme tel et que tu seras aussi vraiment libre. Vous serez réellement libre. Hein? Et maintenant, tu comprends aussi que l'apôtre, en Romains 6, au début, il dit ces paroles. On peut lire. Ouais, on va peut-être juste lire les premiers 6 versets. C'est tellement génial. Il dit, « Que dirons donc nous? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» L'apôtre Paul dit, « Non, c'est impossible, qu'ainsi advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» Il dit, « Non, cette chose, elle a eu vraiment lieu. C'est impossible de le faire. Hein? Ignorez-vous que tous qui vous avez été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui, en Christ, identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de la résurrection, sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit annulé pour que nous servions plus le péché. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est... Gloire à Dieu. C'est quoi la condition pour que ça puisse avoir lieu? Ça, tu vois dans le chapitre 8. C'est le Saint-Esprit. Hein? On n'est plus dans la chair, mais on est dans l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en nous. Okay? Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là, il n'est pas à lui. Ça, c'est clair. Mais maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que j'ai au moins le Saint-Esprit? Si on ne voit rien de lui dans ta vie, alors c'est une question légitime. Mais on doit encore passer à une autre composante du combat, c'est toi-même. C'est-à-dire, tu es l'instrument. Okay? Donc si tu as le Saint-Esprit, j'espère que c'est le cas, si ce n'est pas le cas, confesse tes péchés et le Seigneur, confesse tes péchés et admets que le Seigneur, c'est ton Sauveur et Seigneur dans ta vie. Hein? Très très important. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu es quelque chose de tout nouveau. 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une toute nouvelle créature. Tu appartiens à un monde nouveau. C'est le monde de la résurrection. Tu n'es plus ton ancien moi. Tu es une personne complètement nouvelle. Et cette personne, écoute bien, elle ne peut plus pécher. Jean 1, 3, 9, qui dit par exemple, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est juste incroyable, non? Tu veux dire, « Ouais, d'accord, mais j'ai encore un corps. » C'est vrai. Et c'est là qu'il y a le défi. Retour nouveau ici à Romains 13. On voit... verset 13, où c'est dit « Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme enfants, comme entre les morts, étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. » Comme instruments de justice. Hein? On pourrait parler aussi des armes de la justice. Donc Dieu voit ton corps comme une arme. Quand tu vas au combat, tu dois comprendre ton arme. Hein? Comment est-ce que Dieu, il t'a créé, si ton corps c'est ton arme? On voit ça en Genèse
On est à Genèse, on peut voir ça en Genèse, c'est les premiers chapitres. Genèse 2. Voyons juste. Genèse 2, c'est le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, la poussière du sol et le souffle de vie font une âme vivante. Et selon 2 Corinthiens 4, verset 16, il y a un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme intérieur est la partie spirituelle et l'homme extérieur est le corps, la poussière du sol. Et quand les deux se rejoignent, il y a quelque chose qui est là, c'est que l'homme devient une âme vivante. Il respire et donc il est quelque chose de vivant. Et selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on est esprit, âme et corps. L'être humain est donc constitué de 2 ou 3 parties. Et ça dépend un petit peu de la façon dont tu regardes cette chose-là. Mais il y a une autre vidéo qui parle de cela sur corps, âme et esprit. Mais par la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te voit maintenant en Christ et tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il se relie maintenant à ton esprit humain. Il te met en relation avec le Père. Ça, c'est Romains 8 aussi qui dit « L'Esprit Saint, lui-même atteste avec notre esprit humain, je paraphrase un petit peu, que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, l'homme intérieur, la partie spirituelle, a déjà reçu l'adoption selon Romains 8. Et en Romains 7, c'est pour ça que c'est dit que l'homme, il dit là, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. C'est merveilleux, tout est nouveau. Mais l'homme extérieur, donc le corps, pas encore. Et c'est là la tension qui flotte toujours dans l'air. C'est pour ça que Paul, il dit en Romains 8, 23, même si tout est réglé du côté spirituel, parce qu'on a déjà les prémices de l'esprit, ça veut dire qu'on a déjà l'esprit, nous soupirons encore nous-mêmes en attendant quelque chose. C'est quoi? Nous attendons l'adoption, la délivrance. Et on peut dire, attends, on n'a pas été déjà adopté? On n'a pas reçu l'esprit d'adoption, délivré? Oui, par rapport à l'esprit, notre être intérieur, mais non, on attend encore quelque chose, c'est la délivrance de nos corps. Il y a donc cette tension. 2 Corinthiens 4 dit, et même si notre être intérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. La raison pour laquelle notre corps dépérit, c'est parce qu'il y a encore quelque chose dans ce corps qui peut dépérir. Et c'est le péché. Et c'est de nouveau un moment où il y a un déclic. Tu n'es plus un pécheur parce que tu es mort avec Christ et que ton identité entière vient du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, encore une fois, 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont faites nouvelles. Mais dans ton corps, il y a toujours le péché. Regarde peut-être un petit peu plus haut dans tes notes. Romains 3. Roi détrôné. Il ne peut plus rien faire. Mais il y a maintenant un méga problème d'enseignement qui a des conséquences extrêmes sur ta vie. C'est que certaines personnes disent, et ça c'est très, très important, tu peux encore pécher. Attention. Maintenant, on se trouve nouveau à un moment clé qui peut tout changer dans ta vie. Qui es-tu? C'est la deuxième question la plus importante, je pense, de l'univers. La question la plus importante, c'est clair, c'est qui est Dieu. Mais qui es-tu? En général, les gens ils sont d'accord sur le fait que le chrétien, il a deux natures. Une bonne et une mauvaise. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans toutes les religions. Et malheureusement, je crois, cette théorie s'est glissée parmi nous aussi. Et on nous a donné la solution à ce problème de la manière de dire, ok, tu as deux parties. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Avec la bonne partie, tu dois regarder à Jésus. Mais avec ça, c'est comme si tu faisais de Jésus, quelqu'un d'extérieur, un gourou que tu suis. Mais les amis, l'enseignement de Paul est quelque chose de complètement différent, à savoir qu'on est en Christ. On ne le regarde pas depuis l'extérieur. On est en lui et il est en nous. Et parce que c'est le cas, notre identité, elle est complètement nouvelle.
Jean 1, 3, par exemple. Un homme né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu ne peux plus pécher. Tu n'as pas de nature. Tu trouves ça d'ailleurs nulle part dans la parole. Tu as un seul ego en Romains 7. Il parle de ces égos, c'est le moi. Et ça, c'est la grande découverte en fait de Romains 7. Mon ego en Christ veut ce qui est juste, mais quelque chose d'autre veut quelque chose mauvais. Est-ce que je suis ce quelque chose autre? Non. Mon nouveau ego veut la bonne chose, mais il y a un ennemi dans mes membres, dans mon identité, pas dans mon identité, mais pas dans ma nature. On parle de nature, mais en fait, nature, on lie cela à l'identité, et c'est faux. L'ennemi, il est où? L'ennemi est le péché qui habite en moi. Et je suis donc pas le péché, mais ce péché, c'est un parasite. Quand il dit le péché qui habite en moi, vous voyez très très bien en Romains 7, il parle très clairement du fait, il dit en moi, c'est-à-dire dans mon corps. Et ensuite, il parle des membres. Okay? Donc moi, je ne suis pas le péché. C'est un parasite, c'est un corps étranger dans mon corps, dans mon homme extérieur. Et maintenant, tu vas dire, waouh, d'un côté, c'est génial que je me rends compte que ce n'est plus moi qui pêche, mais le péché dans mon corps. Mais c'est nul que j'ai encore ce corps. Et c'est exactement ça que l'apôtre dit au verset 24 de Romains 7. Il dit, je suis un misérable. Qui me sauvera de ce corps de mort? Ce corps qui n'est pas le nouveau toi. Ce n'est pas ton identité. Et si tu comprends tout ça maintenant, tu comprendras pourquoi tu n'es plus un accro de pornographie. Celui qui est accro au porno, en toi, c'est le péché. Mais tu es dans ta nouvelle identité en Christ et Christ n'a plus rien à faire avec le péché. Pourquoi est-ce que c'est si important cela? Parce que si quelqu'un il est un accro au porno, il regarde du porno. Donc, si tu es dans cette dépendance, tu tomberas tout le temps dans ce schéma. Mais si tu réalises que tu es autre chose, tu peux commencer à te battre pour arrêter de faire ces choses. Tu ne peux que devenir ce que tu es déjà. Et c'est ça, la grande vérité chrétienne d'être en Christ. Tu es déjà au but. Et de savoir ça, ça t'aide à l'atteindre. Je sais, c'est incroyable. C'est même ça va vraiment à la périphérie de notre logique, mais c'est magnifique. Et c'est ça vraiment la vérité qui te rendra libre. Ok, 4e point, le combat. Ok, alors comment se déroule ce combat? D'abord, on doit préciser quelque chose d'autre que le péché. Une autre chose qui a régné peut-être sur toi. Pas peut-être, c'est comme ça. C'est la loi. Et Romains 7, verset 1 et suivante. On voit que la loi, elle règne avec une curieuse domination. Et le péché, il a pris la loi pour libérer les désirs dans mon corps. Et ça a amené un phénomène étrange de rendre attirant une chose interdite. Justement parce qu'elle est interdite. Et c'est pour ça que j'ai dû mourir aussi, et toi aussi si tu es un chrétien, à la loi. Et ça s'est vraiment passé il y a 2000 ans, en dehors de Jérusalem. Dieu voit que je suis mort avec Christ à ce moment-là. Et depuis ce moment, je vis sous la grâce, plus sous la loi. Galates 2 dit, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, de vivre pour Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alors, comment est-ce que ça se passe maintenant dans le corps? J'ai l'esprit d'un côté, le Saint-Esprit, et de l'autre côté, j'ai le corps qui accepte un traître. Ok? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, et ensuite vous vivrez. Ça veut dire que notre vie, ici, n'est pas juste une vie passive, mais c'est une lutte active. Tu mets à mort les actions du corps par l'esprit. Et on commence peut-être par Galates. En Galates,
en Galates 5. En Galates 5, verset 16, on lit « Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair convoite l'esprit et l'esprit contre la chair. » Vis ta vie chaque seconde dans l'esprit et les convoitises de ta chair n'auront aucune chance. Maintenant, tu dis que c'est pas possible, mais tu le peux. Regarde ça. Premièrement, la précaution et deuxièmement, le renouvellement sont très importants. Précaution, oublie pas le surfeur. 95%, c'est la préparation. Pareil ici. Romains 13 dit quelque chose de très très important. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Où commence maintenant cette précaution? Pense au premier meurtre de l'histoire. Caïn, Genèse 4. Son visage était abattu, son regard ne regardait plus au ciel, et Dieu le remarque immédiatement. Il dit en prévention, si tu veux faire le mal, tu as le péché, il est couché à ta porte, et il va te dévorer. Tu dois le maîtriser. Alors, où commence la prévention? En regardant vers le ciel, le cap. Est-ce que tu es en prière? Est-ce que la parole habite en toi abondamment? Parce que tu la lis le matin en te levant, parce que tu y réfléchis, parce que c'est ton tout. Ou est-ce que tu prends des précautions peut-être négatives? Tu fais des plans dans ta tête par des pensées, pour savoir comment tu pourras pécher et t'en sortir. Et c'est bien entendu des petits péchés, c'est clair, des choses qui sont théoriquement permis. Mais ta tête, elle reste baissée, tu regardes en bas. Nombre il y a un verset en Nombre qui dit « Votre péché vous trouvera ». Fais pas cette chose. Comment tu peux prendre des précautions positives maintenant? Si tu as une habitude de faire un péché, c'est en général une chose très profonde. Tu es littéralement dans un cercle vicieux. Tu as un stimulus ou un déclencheur. Ensuite, tu as une routine et la récompense. Avec la pornographie, les déclencheurs peuvent être très très différents. Une frustration par exemple, un regard, une couleur, un lieu, une odeur. Et cela, c'est toujours suivi d'une action spécifique que tu fais. Tu t'approches gentiment et puis tu commences à faire des choses plus graves ensuite. Et souvent, c'est la même procédure. Et à la fin, tu obtiens une récompense physique, des hormones de bonheur sont libérées. Et le problème, c'est que le corps ne prend pas en compte que ça va détruire sur le long terme. Ce qui est important de mentionner, c'est que aussi là, les émotions intenses comme la honte et la culpabilité après que tu l'as fait, ils provoquent aussi le rejet de dopamine. Tu reçois aussi ce bonheur, même si tu dis après « Oh, c'était tellement grave, etc. » C'est juste tu continues avec ton jeu. Donc, si tu plonges volontairement dans la culpabilité et la honte après une chute, ça peut faire empirer encore ta dépendance à la pornographie. Alors, comment est-ce que tu peux sortir de cette spirale infernale? Et la chair religieuse chrétienne, elle dira aux résistants aux stimuli. Le problème, c'est que tu auras une volonté limitée par jour. Deuxième option, c'est de changer ta routine automatiquement par autre chose. Par exemple, tu as envie de regarder des choses sexuelles, donc mange à la place du chocolat. Il y a aussi des choses qui sont versées, des bonheurs, de bonheur, etc. Le problème, c'est que la modification du comportement, ça ne touche pas le cœur du problème. Tu vas tomber dans des péchés complètement différents et parfois bien pire encore. La solution, c'est la repentance. Et ça veut dire un changement complet. Ça veut dire que tu détestes ton chemin actuel et tu choisis la crainte de l'Éternel. Détester le mal et aimer le bien. Tu confesses ta totale impuissance au Seigneur parce que tu ne fais pas confiance à la chair. Tu enlèves ces éléments déclencheurs. Tout ce qui peut te tenter, dehors. Ça, c'est la repentance. Les pensées, les objets, les relations, ciao! C'est ce que la parole appelle le fruit de la repentance. Et ça te montre si tu es sérieux ou pas. Le simple fait de pleurer et d'être totalement déprimé te rend encore plus accro à la dopamine, on l'a vu. Donc,
Tu te poses et tu te réponds. Loin, tous ces trucs qui te font tomber. Peut-être pour toujours, mais parfois juste pour un certain moment. Et c'est vraiment ça que le Seigneur il voulait dire en Matthieu 18 quand il a dit si un œil tu pousse à agir mal, arrache-le, jette-le loin. Il faut mieux entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Il n'entend pas par là l'auto-mutilation. On voit que le corps n'est pas le problème, on a vu ça en Romains 7, mais le péché intérieur au corps. Il veut dire que la séparation radicale de tous ces éléments déclencheurs, ça c'est important, et c'est de se retourner vers lui. Ça c'est important. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, prochain point, renouvellement. Ce qui se passe ensuite, c'est absolument merveilleux. Donc, écris bien, encore une fois, renouvellement en majuscule, renouvellement. Le combat est vraiment intense, ça c'est clair, au début, parce que tu es accro. Et chaque fois que tu suis ta mauvaise habitude, des chemins, ils sont construits dans ton cerveau. Chaque pensée est un chemin. Plus qu'on le suit, il devient grand. Mais c'est là où c'est magnifique, c'est quand tu arrêtes à utiliser le chemin, il devient de nouveau plus petit. Tu ne peux pas désactiver le chemin. Une fois qu'il est tracé, il est là, physiquement. Mais tu peux arrêter de l'utiliser et il va devenir de plus en plus petit. Et c'est comme une tumeur, si tu veux, qui n'a pas de nourriture. Maintenant, tu comprends aussi, neurologiquement, la phrase « marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les convoitises ou la convoitise de la chair ». Tu vis une vie par le Saint-Esprit en construisant des nouveaux chemins sains dans ton cerveau et automatiquement, les chemins du mal deviennent plus petits. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, donc sépare-toi du monde, crains de l'éternel, etc. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. » En pratique, il faut donc compter entre 3 semaines jusqu'à 6 mois pour le faire. 6 mois, c'est le maximum pour des personnes qui sont dans le péché depuis leur enfance. Mais le Saint-Esprit peut vraiment accélérer aussi ce processus. Et ensuite, est-ce que je suis libre? Non, tu es déjà libre. De toute façon, n'oublie pas ça. Tu n'es plus un accro à la pornographie si tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit. Mais si tu commences aujourd'hui, après 6 mois, les chemins auront disparu. Non. Une fois qu'une route est construite dans le cerveau, elle y reste, on vient de dire. Mais elle devient tellement petite que tu ne voudras plus jamais l'utiliser. La Bible, elle appelle cela, cet état, des adultes qui ont raison de leur expérience, ont le jugement d'exercer et de discerner ce qui est le bien et le mal. Et tu vois de nouveau, tu vas voir une image pornographique, mais elle va te dégoûter. Plus qu'autre chose. Parce que ton esprit a été renouvelé dans ce domaine-là. Et si tu l'as appris dans un domaine, ça te donnera la force et la foi nécessaires pour appliquer ça dans d'autres domaines. Donc, maintenant, on va dans les vagues, ok? C'était long pour commencer, mais là, on va commencer et on va regarder la vidéo. Donc, allons-y. Ça, c'est Toby. Et s'il ronfle si fort, c'est parce qu'il vient de rentrer d'un camp biblique. C'était vraiment génial et il est gonflé à bloc par tous ses bons souvenirs et ses prédications puissantes. Ok. C'est vraiment génial. Moi aussi, j'ai profité à fond de ces journées, de ces camps pour les jeunes dans le monde entier. Et je ne peux que t'encourager à le faire aussi. Mais comme on le sait aussi, Toby il a un vrai problème de dépendance. Et aucune soirée ou sermon motivant ne peuvent lui aider. Mais une repentance radicale doit être faite. Il faudra que Toby abandonne complètement en se rendant compte ce qu'il ne peut pas y arriver lui seul. Il faudrait qu'il se pose et qu'il se mette vraiment en pratique, la repentance, qu'il montre les fruits de la repentance aussi. C'est-à-dire qu'il se sépare volontairement du mal. Et tu peux le faire de manière officielle. C'est-à-dire que tu t'asseyes, tu fais un plan de ces choses dont tu veux te séparer dans les prochains 5 à 6 mois à venir.
tu supprimes des applications, tu mets des filtres, etc. Tu demandes à une personne de te vérifier à qui tu es donc redevable. Et ça, tu vas voir, ça va aider. C'est ce que Toby il a besoin, mais on va voir comment ça se passe. Et parce que Toby veut maintenant vraiment décoller, il a réglé son réveil à 4h30 du mat. Donc ici, Toby fait confiance à la chair. Peut-être qu'il est très motivé maintenant après ce camp-là. Il y a eu des bons échanges avec des garçons, avec des filles, etc. Et il s'est dit, maintenant je veux vraiment devenir un bon chrétien. Mais pour ça, il se fixe des règles. Et les règles sont pour le péché comme le sang pour le requin. Tu vois, le péché, il peut régner que quand on établit des résolutions et des principes comme des commandements. Ça, c'est important. Les règles et les principes, c'est pas faux, mais si on le fait comme des commandements et qu'on essaye ensuite de les respecter soi-même. On voit ça dans Romains 7, par exemple, c'est que le péché, il a saisi l'occasion offerte par les commandements. Et c'est par là qu'il m'a trompé et que ça a amené en fait à la mort. Comme le serpent, par exemple aussi dans le jardin d'Éden, le serpent, il a dit, regarde, tu vois, il y a un bon commandement là. Garde ce commandement et tu vivras. Oui. Et qu'est-ce que tu réalises ensuite ? Qu'il y a une autre facette à cette loi. La désobéissance et la mort ensuite. Mais voyons si ça marche bien de marcher par la chair et de faire confiance à sa chair. On va voir qu'est-ce qu'il fait Toby. Mais bon, aujourd'hui, il va somnoler un poil plus longtemps, c'est clair. Après des moments pareils, on dort du sommeil des justes. Bien sûr, ça peut fonctionner pendant 3 jours et ensuite, ça ne fonctionne plus du tout. Okay? L'esprit est prompt, mais la chair, c'est-à-dire le corps, est faible à cause du péché dans le corps. Il dort le sommeil du juste. Ça veut dire qu'il pense que c'est normal de dormir maintenant après un si long camp. Et puis on connaît ça, tu vois, on dit on a fait quelque chose pour Dieu. Maintenant, ça c'est le légalisme classique. Et c'est notre corps qui nous dit ça aussi, le péché dans notre corps. Il dit vas-y, ouais, fais-toi du plaisir, tu peux rester à la maison maintenant. Hein. Exactement comme David par exemple, sur le toit. Il s'est dit, tu vois, je me suis tellement battu maintenant déjà pour l'Éternel, maintenant je pourrais un petit peu me détendre. Et qu'est-ce qu'il voit ? Bathsheba. Et il commet l'adultère. Comment est-ce que tu peux agir correctement ? Le corps dit, maintenant tu dois te reposer. Qu'est-ce que dit l'Esprit Saint ? Peut-être, repose-toi, dors jusqu'à 11h, ouais. On a un bon Seigneur, tu vois. Mais c'est une toute autre manière de penser à ce moment-là. Tu dors jusqu'à 11h du matin parce que ton Seigneur te l'a dit et que tu l'acceptes comme une grâce. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Et parfois, le Saint-Esprit, il pourrait aussi te dire, non, tu vas prier maintenant toute une nuit, je m'occupe de ton corps. Est-ce que tu vis par l'Esprit Saint ou ton corps est toujours le boss ? Hein ? On va voir comment ça se passe. Bon, passons à la lecture de la Bible. Pfiou ! C'était clairement plus facile avec les autres la semaine dernière. Toby ne sait même pas par où commencer. Ok, maintenant il est déjà 9h et le premier stimulus est déjà activé, la frustration. Je m'étais dit que je voulais me lever à 4h30 et je n'ai pas réussi, je suis nul. Et l'autre chose qui manque, c'est qu'il n'est pas préparé pour la journée. Il n'a pas fait des provisions pour l'esprit. Il commence cette journée et surtout la lecture de la Bible sans structure. Et comme ça, il est évident que le corps, il attaque maintenant de tous les côtés. Tu n'as pas de structure, tu n'as pas préparé le soir d'avant ta lecture, etc. Je suis tellement fatigué, c'est tellement compliqué, etc. Je comprends rien. Question, est-ce qu'on a besoin de structure quand on lit la Bible ? Oui. Je crois que oui. Surtout si tu pars à zéro. Je pense par exemple à Acte 8. Il y a un nouveau converti qui dit comment est-ce que je peux comprendre toutes ces choses-là si personne me montre comment ça fonctionne. Et ensuite, il y a Philippe qui va s'asseoir avec lui, qui va lui expliquer les choses. Pourquoi est-ce que c'est donc si important ? Parce que tout n'est pas totalement évident dans la parole de Dieu. On voit par exemple Pierre aussi dans sa deuxième épître. Il dit qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à comprendre et que des personnes même ignorants, ils tordent ces choses-là. Et je crois que c'est le cas surtout pour une génération visuelle. C'est très difficile de comprendre des phrases longues dans notre génération de la Bible. Et c'est pour ça qu'on a aussi transformé les logiques de la Bible, les paroles, etc., dans des petites vidéos pour que tu puisses y accéder rapidement sans te laisser distraire par autre chose. Et tu arrives ensuite à être dans la présence de Dieu et enfin lire la Bible pour toi-même.
Mais c'est vraiment utile de faire une liste de ce que tu veux faire le soir avant pour pouvoir commencer le lendemain quand ton corps et ta chair, elle est faible. Donc, coupe ces tentations, bonne préparation, ça va beaucoup aider à Toby et à toi aussi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, cool! Une photo de groupe. Quelqu'un a dû la glisser dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit là? Quel beau moment on a passé. Que Dieu te bénisse, Mélanie. Ok? Bien entendu, il y a ça qui arrive. Satan, il peut utiliser des personnes, comme il l'a fait par exemple avec Pierre ou avec Bathsheba dans le cas de David. Mais ça n'arrive que quand tu te mets en danger. Comme ce jeune homme, par exemple, en Proverbe 7, qui va dans la rue, tu vois, le soir, no problem, etc. Et il est dans un quartier chaud. Le soir, quartier rouge, eh bien, ça arrive. Ça, c'est la provision pour la chair. Si Toby il avait vraiment été spirituel, il aurait simplement mis ce message de côté et il aurait continué. Peut-être il aurait regardé la photo plus tard. C'est pas grave. Peut-être il pourrait se marier un jour. Je sais pas quoi. C'est pas ça qui est important. Mais le diable lui-même, il utilise des choses légitimes aussi pour nous faire détourner du droit chemin. Et ici, dans le cas de Toby, c'était le désir d'être en couple. Un autre stimulus d'ailleurs pour lui. La pression augmente. On voit comment ça continue. Oh, Mélanie. Toby, c'est l'heure. Boum. Ok. Et puis ça arrive. Il se fait crier dessus maintenant et ça amène encore plus de frustration et il n'est plus content de lui-même et maintenant il veut être satisfait. Et quand tu commences vraiment à vivre spirituellement, tu remarques certaines choses te rongent vraiment. Et à ce moment-là, tu peux commencer à être excité, etc. Ou tu peux commencer à prier et dire « Seigneur, je suis attaqué là. Il y a quelque chose qui me vient, qui me tombe dessus, etc. J'ai besoin de quoi? De tes lois, des principes? Non, de ta grâce. » On voit comment ça continue. Saoul, c'est râpé pour la lecture. Oui, et ça, le diable et le monde des démons, ils voient ça. Tu vois, en Colossiens 3, il dit que la question du combat spirituel et d'éviter les actions mauvaises, ça commence par lire la parole. Et là, c'est dit que la parole de Christ, elle habite en vous, dans toute sa richesse, qu'elle habite vraiment richement en nous. Et c'est exactement ce que Toby ne peut pas faire maintenant, parce qu'il n'a pas assez de temps. Donc, il entre dans sa journée avec un commandement charnel qu'il a fait, qu'il a transgressé ensuite, une double frustration, un besoin d'affection, et sans avoir prié et lu la Bible. Ok? Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Mais bon, un peu de louange dans les oreilles, ça va aussi. D'abord, écoutez sa chanson favorite. Oui, on pourrait appeler ça une solution d'urgence. C'est le McDrive spirituel. Dans Colossiens 3, le verset que je viens de citer, il y a un verset après qui dit qu'on doit s'instruire, on doit s'avertir, etc., par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, etc. Et on pourrait dire, ouais, peut-être c'est ça. Écouter la musique, ça peut t'élever spirituellement. Ça peut aussi t'empoisonner spirituellement. Ça, c'est aussi une chose qui est claire. Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as rien à changer parce que tu es chrétien. Alors continue ton chemin, ne change rien. C'est merveilleux comment ils peuvent avoir des pensées aussi profondes. Les paroles sont vraiment belles. D'accord, le texte est bien sûr totalement faux. Il y a ce dicton « Abandonne-toi et laisse Dieu agir ». Et on l'a aussi utilisé une fois dans une des vidéos de Romains. Je crois que c'était Romains 8 ou 7. Mais bien sûr, ça fait référence à ce qui se passe à l'intérieur, en ce qui concerne notre position devant Dieu. À l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses que tu dois absolument faire. Hébreux 12, par exemple 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Ou Philippiens 2, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Continue dans ton chemin, etc. Et maintenant, le fait qu'il y ait dans ce chant, il dit « ne change rien », c'est exactement le contraire de ce que le Saint-Esprit veut faire dans une personne, à savoir la sanctification, le changement. Oh, regarde ça, le prédicateur préféré de Toby a sorti un nouveau sermon. 5 étapes faciles pour devenir une rockstar chrétienne sans ouvrir ta Bible. Un message profond. Ok. De quoi parle ce sermon? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Toby là?
Ça attise sa frustration. Sa frustration parce que sa mère, elle pense qu'il n'est pas un garçon modèle. Deuxièmement, ça attise son désir charnel d'être plus spirituel devant les autres, plus spirituel de ce qu'il est vraiment. Et troisièmement aussi, son problème de la lecture de la parole, ça lui donne simplement un raccourci. Et bien sûr, il faut dire une chose, il faut attirer la curiosité sur les titres de YouTube. Je comprends ça. Il faut être un petit peu indulgent avec ces titres de YouTube, etc. Mais on a quand même... on a le droit, en général, de mettre un titre un peu accrocheur, ça c'est sûr. Mais on en arrive justement au message ici qui est... Et puis peut-être on voit juste la vidéo pour voir qu'est-ce qui est derrière. Ça va beaucoup plus profond. Ce type semble vraiment connaître son affaire. Le professeur de marketing de Toby dit exactement la même chose. Ça, c'est exactement le problème. Si nos messages, sont les mêmes que ceux des psychologues et des coachs de vie et des philosophes, etc., ça veut dire qu'on fait quelque chose de faux. Si nos sujets ne sont pas radicalement différents, alors on est devenu comme le monde. Des sujets comme l'environnement, le mouvement doux, les leaderships, les visions, la recherche du silence, se trouver soi-même. Avant, les influenceurs chrétiens, les prédicateurs, etc., dans les anciens siècles, ils parlaient de sujets complètement différents. Par exemple, la Genèse, l'Épître à Jean, le tabernacle, le millénium, notre vie en Christ, Israël, l'Église, la justification, mourir en Christ, etc. Et tu sais pourquoi tu n'entends plus parler de cela? Parce que c'est pas avec ces sujets-là que tu vas remplir une église. Quand Jésus, il aborde ça en Jean 6, donc que ses disciples, ils doivent se nourrir de lui-même, et que ça concerne toutes ces choses spirituelles, et qu'il s'agit d'être mort avec lui aussi. On ne veut pas du tout entendre ça. La Bible, elle dit que tout le monde est parti. Et c'est pour ça que tant de personnes en situation de dépendance se trouvent maintenant, qui ont la pornographie, etc. Pourquoi? Parce que le collectif, qu'est-ce qu'on prêche dans les églises, etc., a une influence sur l'individu. Ce qui est prêché depuis le pupitre a un impact sur notre chambre à coucher, clairement. Si tu es enchaîné, c'est parce que tu penses faux. Et le fait d'avoir des pensées fausses, c'est parce que tu écoutes pas ce qu'on te dit, ça c'est une chose, ou que tu ne l'as jamais encore entendu, c'est pas enseigné dans ta parole. Le fait d'être en Christ, la citoyenneté céleste, etc. On peut peut-être, utiliser des belles paroles, etc. Ça, c'est aussi fait. Il faut aussi qu'on le dise. Il y a des belles paroles des fois qui sont utilisées et des fois, le marketing ou le camouflage au-dessus, il est bel et bien. Les paroles sont encore les mêmes choses, mais le contenu de ces paroles a complètement changé. Quoi qu'il en soit, la preuve est que tu es toujours dans le péché. On va voir qu'est-ce qui se passe avec Toby. À l'université, la vidéo est tout de suite partagée avec ses amis chrétiens méga cool. Maintenant, rien contre les chrétiens méga cool. Je trouvais ça juste un peu drôle. Je suis juste triste des fois pour ces jeunes, qui semblent solides à l'extérieur, mais qui sont complètement brisés à l'intérieur. On doit être authentique. Et c'est dans la lumière qu'on sera guéri. Toby, il ne veut pas montrer ce qui se passe à l'intérieur. C'est lui qui apporte les nouvelles ici. C'est un leader, mais il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de véritable satisfaction. Il y a ce proverbe qui dit « Même dans le rire, le cœur est triste ». Mon conseil pour toi, si c'est ta situation, c'est recherche des contacts vrais profonds. Parle avec une personne au lieu de faire le clown dans le groupe. Ok? On continue. Et de retour de l'Uni, il faut se reposer un peu. Une petite vidéo YouTube, ça passe toujours. Ok. On a donc vu que Toby, il a passé une journée complètement charnelle et maintenant il arrive chez lui avec un réservoir rempli de frustration et de besoin, de plaisir. Et il essaye de régler son problème maintenant par la dopamine, en regardant YouTube. Ça, c'est le déclencheur. Le stimulus ici, c'est peut-être ce moment de la journée où il revient de l'école, sa chambre, le fait d'être de retour à la maison, d'être fatigué, etc. Et ma proposition alternative par rapport à cela, c'est brise la routine là. Mets-toi à genoux, prie, sois active physiquement, crée quelque chose plutôt de consommer. Il faut que tu aies une structure quand tu rentres chez toi. Fixe-toi des heures où tu vas sur YouTube avant qu'on t'appelle, par exemple, pour le repas. Ça, c'est quelque chose de très, très bien. Tu dis, je vais regarder YouTube à
5 heures ou à 6 heures. Et à 6h30, vous mangez. Donc, c'est 30 minutes sur YouTube. Bon, je sais que tu veux regarder YouTube. Tu sauvegardes toutes les vidéos que tu veux regarder pendant la journée. Pam, pam, pam. Et dans cette demi-heure ou peut-être 1 heure, je sais, c'est beaucoup. Néanmoins, on est beaucoup plus que ça sur YouTube. Mais au moins, tu as un temps fixé pour ça. Ça peut t'aider. OK? Pratique. OK, on regarde qu'est-ce qu'il fait Toby. 2 hours later. Waouh! Comment c'est possible? C'était vraiment la plus longue vidéo de 5 minutes que Toby ait jamais vue. Avant que Toby ne commence à étudier, il regarde rapidement les nouvelles. Voilà, maintenant Toby c'est complètement bourré de dopamine et il est déjà dans sa routine automatique. Hein? Il est aussi très très frustré par le point qui est déjà mentionné parce qu'il a déjà perdu beaucoup de temps et il a besoin maintenant d'un vrai coup de fouet. Et il va checker maintenant des nouvelles, mais au final, il sait déjà au fond de son esprit qu'il veut voir des choses plus explicites. Et il attend secrètement, tu vois, une nouvelle photo qui paraîtrait là sur la page. Évidemment, il y a quelques mauvaises photos sur cette page, mais bon, il faut bien rester informé de ce qui se passe dans le monde, non? Et d'ailleurs, il suffit de détourner le regard. Oh, c'était un mauvais regard et un mauvais clic et... Maintenant, on est plein dans Jacques 1, où c'est dit que chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Un petit mot, peut-être, sur le désir propre. Et Facebook, etc., et les algorithmes. Tu ne peux pas imaginer à quel point Facebook, YouTube, TikTok, etc. savent ce que tu aimes. Ils mesurent vraiment chaque chose que tu fais sur Internet, le temps que tu passes sur chaque photo pendant les 2 dernières années, probablement 3, peut-être 5 années, ça dépend combien de temps tu es déjà dessus. Là où tu as cliqué les pages que tu as consultées après d'avoir quitté Instagram, sur quel type de peau tu vas cliquer, sur quel type d'homme et de femme, etc., quelle pose, et de suite. Des milliers de données. Donc si tu penses que tu vas t'en sortir d'une manière ou d'une autre, tu peux oublier. Toby, il est déjà en plein dedans et la machine est lancée. Et mince, mais quel blaireau, pense Toby. Un jour après le camp était déjà tombé dans le piège. Mon moniteur serait tellement déçu. Et mon père doit sûrement penser que je suis une sorte de malade mental. Je suis un imbécile, oui, exactement. Si tu es encore étonné que ça t'arrive, ça veut dire que tu fais encore confiance à la chair. Si tu vis par l'esprit, soit tu vis ta vie par la chair. C'est ou l'esprit ou la chair. Marcher par l'esprit, c'est se détourner des choses. C'est vraiment la précaution qui est beaucoup plus importante. Comme Joseph, quand la femme lui a dit qu'elle voulait coucher avec lui, il n'a pas commencé à argumenter, etc., mais il s'est enfui. Il était toujours préparé, non, je ne vais jamais faire cette chose-là. Il n'a pas dit, elle est quand même un petit peu belle, mais je vais résister. Non, pas du tout. Mais on a déjà maintenant discuté de tout cela. Toby maintenant se lamente sur lui-même au lieu de simplement confesser et de se relever et de se repentir vraiment et de changer les choses dans sa vie. Et il le fait. Et le fait qu'il se lamente sur lui-même, on a aussi vu, lui redonne encore un bon coup de fouet de dopamine. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, son ami Andy l'appelle. Toby fait quelques allusions à la situation et Andy a un brillant conseil. C'est très bien d'avoir des amis disponibles, mais ils doivent connaître la vérité et être prêts à la dire. Et ici, le collectif joue de nouveau un rôle. Si le pasteur ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire d'avoir traversé le Jourdain, d'être mort avec Christ, etc., alors le groupe de jeunes et les personnes âgées de l'Église ne vont pas le comprendre non plus. Et ils vont s'empoisonner mutuellement. Non, t'as pas à avoir honte. #shameless. On n'est que des humains. Avance, rappelle-toi les 5 étapes et n'oublie jamais, Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as rien à changer parce que tu es chrétien. Alors continue ton chemin, ne change rien. Cette fierté, elle va continuer d'être nourrie maintenant. Son ami le motive à se battre, tu vois, par la chair et non par l'esprit. On continue. Le cœur brisé, Toby triste enfile son t-shirt pour dormir. Young and free. J'ai rien contre les t-shirts de Young and Free, mais le problème vraiment profond n'est pas résolu. Et l'hypocrisie, elle continue aussi, on va continuer directement. Mais avant de se coucher, il a trouvé une nouvelle approche. Il règle son réveil à 3h30 du mat. Il continue donc avec la loi, et il n'est pas encore sous la grâce vraiment. Il va donc retomber. Ça va tout changer. Ouais, non. Pas avec Toby.
Ta vie va nouveau retomber, mais avec toi, j'espère que ça va changer. J'espère vraiment que ce serment pourra t'ouvrir les yeux. D'abord, tu es déjà libre et tu peux déjà réaliser physiquement sur la terre maintenant et le vivre réellement dans le domaine de la pornographie et tu peux être libre en 6 mois. Et j'espère que tu pourras vraiment prendre une décision ici et maintenant et que tu vas la vivre, cette décision. La décision de se repentir. Tu vois, tu peux faire demi-tour comme Naaman. C'est un lépreux en phase terminale et qui est venu vers le prophète Élisée parce qu'il avait entendu des bonnes choses sur lui. Et quand il lui dit « Va te baigner cette fois », il a répondu « Bro, t'es sérieux ? C'est vraiment stupide, c'est trop banal. J'ai pensé que tu allais bouger ta baguette magique et dire quelque chose de génial, etc. Mais après, il s'est dit « Ah, j'avais comment le faire ?» Et il n'a pas été guéri la première fois. Seulement la 7e fois. Et peut-être que tu tomberas 1, 2, 10 fois, 20 fois encore dans les prochains 6 mois. Le juste, il tombe 7 fois. Mais il se relève, dit Proverbe 24. Mais les chemins, ils deviennent de plus en plus petits. Et à un moment donné, la lèpre a disparu. De Naaman, il s'est levé. 7 fois, il a dû faire ça. Tout d'un coup, une peau de bébé. Pourquoi ? Parce que, comment ça va être chez toi ? Parce que maintenant, tu n'es plus accro à la pornographie, déjà maintenant. Et je t'en prie, crois à la vérité du Fils de Dieu. Même si tu ne le vois pas dans les premiers jours, peut-être, même dans les premières semaines. Naaman, il est entré dans l'eau, il s'est submergé. Encore une fois, il est remonté, la lèpre, elle était toujours présente. Mais la 7e fois, encore une fois, sa peau, tout d'un coup, bam, magnifique, nouveau. Et mon frère, je te souhaite de tout mon cœur que le Seigneur renouvelle complètement ton esprit. Et il le fera. Tu auras les sens exercés et tu n'aimeras plus ces choses-là. Relis encore une fois toutes tes notes maintenant. Et si tu veux prendre cette décision, tu dois maintenant t'engager sur le chemin de la sanctification. Laisse un commentaire, peut-être sous la vidéo, sur un post Instagram, etc. de nous. Et je suis confiant que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il va la terminer jusqu'au jour de Christ, comme Philippiens le dit. Et j'aimerais peut-être finir avec un verset de Jean 8. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, Amen.